Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo hebdomadaire d'analyse technique. Alors cette semaine, nous allons nous intéresser aux trois valeurs éligibles au PEA suivantes, à savoir Elior, Vetoquinol et Dassault Aviation. Alors comme d'habitude, point important, les informations présentées dans cette vidéo ne constituent aucunement des conseils en investissement, celles-ci ont un but purement éducatif. Alors, on va tout de suite commencer avec le groupe Elior. Donc, groupe Elior, spécialiste de la restauration collective, notamment de la restauration en entreprise, dans les écoles et également restauration de santé, c'est-à-dire dans les hôpitaux et les EHPAD. Alors, on a ici des données, donc comme d'habitude, en unité de temps mensuelle. Et donc, on voit que Elior a été introduit en bourse donc, en 2014 à un cours de 15 € environ. Le titre a fait un plus haut en 2017 à hauteur de 26 € et cote désormais aux alentours de 5 €. Alors comme les données sont limitées ici, je vais rapidement zoomer en unité de temps hebdomadaire. Alors ce qu'on voit ici, c'est que le titre évolue quand même depuis 2017 dans un canal baissier avec une zone de résistance en haut et une zone de support en bas, et que le cours se trouve à proximité de sa zone de support actuellement. Alors au niveau du RSI 14 périodes, on n'a pas suffisamment de données pour pouvoir tirer des conclusions ici, donc je vais directement zoomer sur la fréquence ou l'unité de temps hebdomadaire. Alors en unité de temps hebdomadaire, c'est la même chose, donc on a un beau canal baissier qui date depuis quasiment 3 ans, qui remonte à 3 ans, avec plusieurs zones de contact en haut et plusieurs zones de contact en bas. Alors si on zoome ici sur la période qui nous intéresse, à savoir donc la période qui court de février 2020 à mai 2020, on voit que le cours d'Elior a perdu, on va le mesurer ensemble, donc le cours d'Elior a perdu environ, et je vais prendre le point bas ici, vous voyez 69%. Vous voyez 69,5% pour être précis. Donc le cours a fortement chuté, impacté par la crise sanitaire actuelle. On voit ici qu'on a la présence de deux gaps baissiers donc en fréquence hebdomadaire, un gap baissier sur la zone des 9-10 € et un deuxième gap baissier ici sur la zone des 6-7 €. Alors on voit que depuis le cours est remonté tester cette zone, qui, je le rappelle, un gap baissier fait très généralement office de résistance, en tout cas à court terme, et c'est ce qu'on peut observer ici. Alors depuis, le cours a été rejeté sur cette zone de résistance et se dirige à nouveau vers ses plus bas qui se situent aux alentours des 4,15 €. Alors ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on a un chandelier qui se situe en dehors des bandes de Bollinger ici, mais qui vient toucher sa ligne de signal ici. Donc ça veut dire qu'on n'a pas de chandelier d'excès dans cette zone. Donc les cours sont repartis à la hausse ici, correction technique, reprise baissière. Alors ce qu'il faudra surveiller en fait, c'est la capacité du titre en fait à se maintenir sur cette zone, donc aux alentours des 4,20 €, 4,80 € environ. D'accord? Donc au niveau du RSI 14 périodes, on voit qu'on a fait un plus bas ici dans cette zone, le RSI s'est repris et est en train de retomber. On est toujours dans une zone de survente, ce qui veut dire que le cours de Elior pourrait retourner sur les niveaux des 4 € environ. Alors on va prendre un tout petit peu de recul pour essayer d'anticiper ce qui pourrait se passer sur le titre. Donc on a une tendance qui est extrêmement baissière depuis quand même 3 ans bientôt. Et donc ce qu'il va falloir guetter ici, c'est une figure de retournement. Et donc il va falloir probablement être assez patient sur le titre. Pourquoi? Parce que la tendance est fortement baissière et qu'on a des zones de résistance ici et ici, des moyennes mobiles exponentielles descendantes et des zones de support qui pourraient être de nouveau testées à l'avenir, donc c'est-à-dire à horizon, on est en hebdomadaire, on est en fréquence hebdomadaire ici, donc c'est-à-dire à horizon quelques semaines, quelques mois. Donc on pourrait tout à fait imaginer un titre Elior, et je vais zoomer un tout petit peu, on pourrait tout à fait imaginer un titre Elior qui viendrait en fait tester cette zone, voire casser légèrement cette zone, avant de se reprendre beaucoup plus bas, c'est-à-dire peut-être dans la zone des 3 à 4 €.
D'accord, donc pour le moment le mouvement est fortement baissier sur Elior et on n'a pas spécialement de figure de retournement en chandelier japonais. On n'a pas non plus de figure de retournement chartiste pour le moment. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le titre Elior. Voilà, donc le titre Elior est très fortement lié à la crise sanitaire et très fortement impacté en raison de la fermeture des entreprises, en raison de la fermeture des écoles. Et donc le point important qu'il faudra suivre au niveau fondamental, c'est la liquidité de l'entreprise, à savoir est-ce que l'entreprise est en mesure de survivre à la crise. Voilà, ça c'était pour Elior. On va maintenant passer à Vetoquinol. Alors on va regarder Vetoquinol tout de suite. Donc Vetoquinol qui m'a été demandé et que j'ai donc intégré à ma liste de suivi. Vetoquinol. Donc c'est parti, on va regarder un peu ce que ça donne sur le titre. Donc comme d'habitude en unité de temps mensuelle. Et donc on va regarder non seulement le cours de Vetoquinol, mais également le RSI 14 périodes. Alors on va commencer par le cours. On voit que Vetoquinol en fait était coté donc en 2006 aux alentours de 22-23 euros. Le titre a fait un plus bas en 2009 aux alentours dans la zone des 12 euros et est venu faire un plus haut récemment, donc c'était en février 2020, aux alentours des 70 euros environ. Alors on voit que le titre évolue au sein d'un canal ascendant depuis 2009. Vous voyez, avec une belle droite de résonance qui sépare ce canal ascendant en deux zones, donc ici. Alors, autre commentaire, on voit ici qu'on a un magnifique gap haussier, donc c'était en 2014. On a un magnifique gap haussier qui est venu, qui a été retesté par la suite ici en 2014, en juillet 2014, puis en février 2016. Alors, je vous rappelle qu'à court terme, un gap haussier est une belle zone de support. Alors on voit également qu'à l'aide de ce gap haussier, il était possible de calculer un objectif, d'accord, puisqu'on pouvait penser ici qu'il s'agissait d'un gap de continuation, et donc il suffit dans ce cas de reporter la tendance initiale, vous voyez la hauteur ici de la tendance initiale, sur le haut du gap, comme ceci, pour obtenir un objectif de cours qui se situait aux environs des 55 euros. Alors on voit que depuis le cours évolue dans une figure d'élargissement symétrique, vous voyez, avec des rotations, des oscillations hein, qui vont du support en bas à la zone de résistance en haut, matérialisée en bleu. D'accord, donc support en bas, résistance en haut, support en bas, résistance en haut, support en bas. Alors on voit que depuis le cours de Vetoquinol est venu chercher cette zone de support, et je vais un peu zoomer. Vous voyez ici, le cours en fait a fortement chuté dans un premier temps. Alors le cours est passé de 71 euros environ à 42 euros environ, soit une chute de 40% environ, avant un fort rebond dont je viens de parler. Alors ce qu'on doit guetter dans ce genre de figure, hein, il y a deux possibilités. Soit le titre parvient à remonter en haut de la figure d'élargissement, d'accord, soit le titre fait une demi-rotation et dans ce cas-là, les probabilités de cassure de la figure par le bas sont assez importantes. D'accord, donc il va falloir surveiller, et je vais zoomer un petit peu, la rotation qui est en cours ici pour savoir si c'est juste une correction à court terme qui peut emmener potentiellement Vetoquinol beaucoup plus haut, ou si en fait cette rotation est le début d'une rotation partielle qui emmènerait le cours de Vetoquinol sur ses supports, ou sur son support. D'accord. Bien entendu, en cas de retour sur le support en bas, ça impliquerait éventuellement la cassure du support oblique, d'accord, du support du canal oblique, d'accord, qui date de la période 2007-2009. Donc, il va falloir surveiller ce qui se passe sur Vetoquinol. C'est un titre extrêmement volatile. Et donc, il va falloir voir, vous voyez ici, on est venu chercher un gap. On avait un gap ici en fréquence mensuelle. Hein. On a beaucoup de gaps sur Vetoquinol. C'est un titre très très volatile, potentiellement peut-être parfois un peu illiquide. C'est pour ça qu'on a potentiellement certains gaps qui s'ouvrent comme ça en fréquence mensuelle, comme ici. Et donc il va falloir voir si en fait, vous voyez ici, le gap aussi a servi de zone de support, hein, c'est généralement ce qui se passe à court terme. Il va falloir voir si le titre Vetoquinol parvient à remonter plus haut, éventuellement à dépasser la droite de résonance qui est ici, ou si le cours de Vetoquinol en fait retombe pour aller chercher dans un premier temps le support oblique, et dans un second temps
la zone de support de la figure d'élargissement symétrique. Voilà, donc ça c'est pour Vetoquinol en fréquence hebdomadaire. Alors on va quand même regarder ce que ça donne en fréquence mensuelle. Vous voyez, je vais zoomer un petit peu. En fréquence mensuelle, c'est un peu la même chose, on a un peu moins d'informations. Vous voyez, on a des zones qui sont respectées ici. On n'a pas de correction ici, on n'a pas de figure de retournement en chandelier japonais. C'est-à-dire qu'ici, on a un énorme chandelier noir, donc chandelier baissier. On a une reprise haussière qui ne dépasse pas la moitié du corps du chandelier noir qui est ici. Et donc, potentiellement, il va falloir guetter la capacité du cours à passer au-dessus de la droite de résonance. Ou éventuellement une rotation partielle qui va ramener le cours beaucoup plus bas. Alors on note cependant que le cours a bien rebondi en fait sur sa zone ou sur ses moyennes mobiles exponentielles 52-55 périodes en noir. Vous voyez, en fait le cours est venu traverser toutes les moyennes mobiles qui sont ici de différentes couleurs et est venu rebondir comme sur un élastique, c'est-à-dire que les moyennes mobiles restent à leur place, mais les cours pénètre ces moyennes mobiles avant de remonter. D'accord? Donc comme pour un élastique, comme sur un élastique. Alors en ce qui me concerne, je suis relativement neutre sur le cours de Vetoquinol. Pourquoi? Parce que le cours de Vetoquinol se situe à proximité de sa droite de résonance ici, se situe plutôt en haut des moyennes mobiles exponentielles, donc entre les moyennes mobiles exponentielles 18 et 21 périodes, et les moyennes mobiles exponentielles 34-37 périodes. Donc ce qui me fait penser que le cours de Vetoquinol en fait pourrait bloquer, et je vais le matérialiser ici, sur cette zone, donc au milieu du corps du chandelier noir. Donc on va le mettre comme ceci. Donc au milieu du corps du long chandelier noir, et donc va falloir surveiller la capacité, il va falloir voir si le cours parvient à dépasser cette zone dans les semaines et les mois qui viennent. Et donc mon scénario privilégié dans un premier temps sur Vetoquinol, d'un point de vue technique, ce serait potentiellement quelque chose comme ceci. Donc il faudra voir si ça se réalise. Ce serait un retest en fait du support oblique. D'accord? Donc peut-être quelque chose de plus brutal comme ceci. Avant soit une reprise haussière au niveau du support oblique ici, soit un retest du support de la figure d'élargissement symétrique. Alors ce qu'on voit ici, c'est qu'en fait, vous voyez ici, on avait une belle divergence, donc c'était entre 2009 et 2010. Vous voyez, on avait des cours qui faisaient des hauts de plus en plus hauts et un RSI 14 périodes qui faisait des plus hauts de plus en plus bas. On voit derrière que cette divergence a été corrigée et le cours a fortement chuté dans les mois qui ont suivi. D'accord? Alors à l'époque, on va quand même regarder, le cours avait perdu environ, et c'est ce qu'on va regarder tout de suite, avait perdu environ 35%. Alors on note également une divergence entre 2018 et 2020, puisque vous voyez les cours font des hauts de plus en plus haut, et le RSI 14 périodes, lui, faisait, en tout cas sur cette période, a fait des plus hauts de plus en plus bas, et on note la correction qui a suivi ici. Alors j'ai également matérialisé une zone de support ici au niveau du RSI en rouge. Alors une zone qui, vous voyez, sur laquelle en fait le RSI vient rebondir à chaque fois. Alors ce qu'il va falloir surveiller, en fait, c'est si cette zone, en cas de retest en tout cas, permet au RSI de rebondir, et c'est-à-dire qu'on aurait une reprise des cours ici par la suite, ou bien si cette zone est pénétrée, auquel cas vous voyez que historiquement, quand cette zone est pénétrée, la tendance devient fortement baissière, comme ici entre 2008 et 2009, ou comme ici entre 2011 et 2012. D'accord, donc cette zone sera à surveiller de près, et c'est ce que je vais matérialiser ici avec un rectangle. On va mettre ça comme ceci. Voilà. On va mettre ça en jaune, donc cette zone sera à surveiller de près dans les mois qui viennent. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour Vetoquinol, donc méfiance sur le titre, et je vais repasser en fréquence mensuelle, ou en unité de temps mensuelle pour conclure. Donc méfiance sur le titre. Pourquoi? Parce que ce genre de chute extrêmement brutale suivie d'une reprise technique ne signifie pas forcément que le titre va retourner sur ses plus hauts très rapidement. D'autant plus que cette zone ici, en fait je l'ai matérialisée ici, vous voyez, par un rectangle rouge, et si on zoome ici en unité de temps hebdomadaire, on voit qu'ici on a une belle zone de résistance.
D'autant plus qu'on a ici une belle zone de résistance matérialisée par deux figures de retournement en chandelier japonais, donc ici et ici. D'accord? Donc ce qui veut dire qu'en cas de retour des cours de Vetoquinol dans cette zone, on aurait potentiellement des vendeurs dans cette zone. D'accord? Donc on surveillera dans un premier temps cette zone et en cas de débordement, cette zone. Mon scénario privilégié est un retest du support oblique qui est ici, d'accord, et éventuellement du support de la figure en élargissement symétrique. Voilà, c'est tout pour Vetoquinol. On va maintenant passer au dernier titre, à savoir le titre Dassault Aviation. Alors, Dassault Aviation, c'est parti. Donc, on avait jeté un œil à Dassault Systèmes il n'y a pas très longtemps. On va maintenant s'intéresser à Dassault Aviation. Alors, comme d'habitude, on est en unité de temps mensuelle ou fréquence mensuelle. Donc, je vais enlever ça. Et on va se concentrer tout d'abord sur le cours, donc sur longue période. Alors, on voit que Dassault Aviation était coté donc en 1985 aux alentours des, si je me place ici, des 70 € environ. Et on voit que Dassault Aviation a fait un plus haut récemment aux alentours des 1750-1760 €. Depuis, le titre a fortement chuté puisqu'on est de retour sur les 675 €, 670 € précisément. Alors, ce qu'on peut noter ici, il y a plusieurs choses. Premièrement, et je ne l'ai pas matérialisé ici, c'est qu'on a une sorte de canal horizontal, c'est-à-dire qu'on a une longue base ici qui s'est formée entre 1985 et 1996. Depuis 1996, on a une hausse assez régulière et qui était devenue quasiment exponentielle ces dernières années sur le titre. Et puisqu'on voit qu'on a un support oblique ici, donc support oblique de long terme, que j'ai matérialisé en rose et qui a fait office de support récemment dans la zone des 650 points environ. Alors on note ici que on a une figure de double sommet sur Dassault Aviation qui a été activée donc sur la cassure ici de la ligne de coup, donc c'était en mars 2020, et on voit qu'ici cette figure de sommet nous donne potentiellement deux objectifs à la baisse. Un premier objectif situé dans la zone des 500-505 € environ et un second objectif situé dans la zone des 125 € environ. Alors, est-ce que ces deux objectifs sont réalistes? Je ne sais pas. Alors ce qu'on va regarder, c'est le potentiel de baisse basé sur l'historique du cours. Alors on voit qu'on avait on a eu une baisse ici entre 2002 et 2003. Dassault Aviation avait perdu 48% environ. Alors, on voit également qu'on a eu une baisse entre 2007 et 2009. À l'époque, le cours de Dassault Aviation avait perdu 63%. Et donc, on va regarder aujourd'hui quelle est l'ampleur de la baisse. Donc, entre le plus haut et le plus bas qui a été atteint récemment. Donc, on est par ici. Ça représente une baisse de 64% environ. Alors, ce qui correspond un peu ou prou à la baisse historique donc, de 2007-2008 sur le titre Dassault Aviation. Alors, ce qui pourrait se passer, il y a deux scénarios possibles ou deux scénarios possibles. Premier scénario, on pourrait avoir un rebond ici en direction de la ligne de coup qui se situe aux alentours des 900 €. D'accord? Donc on pourrait avoir un rebond comme ceci. Maintenant, au niveau des chandeliers japonais, alors on a un doji ici qui signale une sorte d'indécision dans cette zone. On voit que depuis, le chandelier suivant est baissier et est venu retester la zone du support oblique en rose ici. Alors, on pourrait avoir un rebond. Alors au niveau des chandeliers, pour l'instant, difficile de dire si on va avoir un rebond dans cette zone ou non. On pourrait avoir un rebond en direction de la ligne de coup, ou bien une cassure ici du support oblique, peut-être à court terme, c'est-à-dire sur plusieurs mois, venir chercher le premier objectif ici avant de rebondir ensuite. Troisième scénario possible, cassure ici du support oblique ici, on vient chercher le premier objectif qui est ici, rebond au niveau de l'ancienne zone de support ici, et éventuellement rechute pour aller chercher le deuxième objectif.
Alors la question c'est est-ce que Dassault en fait a les reins solides au niveau financier? Si Dassault Aviation a les reins solides au niveau financier, alors il est probable que le titre pourrait se reprendre dans cette zone, c'est-à-dire aux alentours des 500 €. Si en revanche Dassault Aviation n'a pas les reins solides au niveau financier, et donc il va falloir jeter un œil au ratio de liquidité notamment, alors le titre pourrait plonger plus rapidement en direction de l'objectif à 125 €. Voilà, donc pour les amateurs d'analyse fondamentale, il est important d'aller regarder un peu l'état des liquidités de l'entreprise. Alors au niveau du RSI 14 périodes, on voit qu'on a une divergence de très longue période, puisqu'on a une divergence sur la période 1997-2020. D'accord, puisqu'on a des cours qui font des points hauts de plus en plus hauts, et on a un RSI 14 périodes qui fait des points hauts de plus en plus bas. D'accord, donc ça laisse penser que potentiellement on pourrait avoir une correction beaucoup plus marquée qu'historiquement. Ce qui veut dire qu'ici on avait une correction d'environ 68%, ici on a une correction actuellement d'environ 64%, ça laisse penser qu'on pourrait avoir une correction supplémentaire qui pourrait nous envoyer sur le premier objectif, voire sur le second ou en direction du second objectif. Alors on voit ici que le RSI 14 périodes en fréquence mensuelle est rentré dans sa zone de survente. On se rappelle que lorsqu'un RSI 14 périodes, enfin un RSI de manière générale rentre en zone de survente ici, c'est-à-dire dans la zone qui se situe en dessous de 30, on peut avoir une accélération baissière assez rapide et donc il faut rester très méfiant dans ce genre de configuration. En gardant à l'esprit qu'on a un support ici, mais que si le support venait à casser, on pourrait avoir une accélération assez violente en direction de l'objectif qui est ici. Alors, on va zoomer un petit peu en fréquence hebdomadaire, donc je vais zoomer un petit peu ici, et on va regarder ce que ça donne en fréquence hebdomadaire. Alors, en fréquence hebdomadaire, on voit qu'on a une tentative de reprise technique ici. Alors, on a eu ici, et ça c'est souvent un indicateur intéressant, on a eu ici, vous voyez, un chandelier en dehors des bandes de Bollinger, donc en dehors des bandes de Bollinger et éloigné de sa ligne de signal, c'est-à-dire de la moyenne exponentielle 3 périodes. Donc ici potentiellement on a une zone de support, en tout cas à court terme, et donc il va falloir voir si le cours de Dassault Aviation parvient à casser cette zone de support, ou bien si le cours se reprend pour aller retester la ligne de coup qui est ici. Alors on va sauvegarder ceci, et on va regarder ce que ça donne au niveau du RSI. Alors au niveau du RSI, on n'a pas de divergence haussière, puisqu'en fait les cours n'ont pas fait de nouveau plus bas. Ce qu'il faudra observer, c'est on pourra avoir des cours qui fassent de nouveau plus bas ici, avant avec une divergence haussière ici, auquel cas les cours pourraient éventuellement se reprendre dans les semaines qui viennent. Pour autant, en fréquence mensuelle, le fait que le RSI 14 périodes soit en zone de survente ici, doit nous rendre méfiants quant à la configuration technique en cours. Donc, difficile de dire si le cours de Dassault Aviation peut se reprendre dans cette zone. Pour le moment, chandelier japonais, on n'a aucune structure de retournement. Et donc, il va peut-être falloir attendre un test plus marqué de cette zone, éventuellement une cassure, et éventuellement, il va falloir attendre que le cours aille chercher cet objectif pour potentiellement voir apparaître une figure de retournement en chandelier japonais. Auquel cas on pourrait être un peu plus confiant quant à la capacité du cours à se reprendre. D'accord ? Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le cours de Dassault Aviation, donc très forte chute, en ligne en fait avec tout ce qui se passe actuellement dans le secteur aérien, hein, donc très forte chute des valeurs du secteur aérien, que ce soit les valeurs, les compagnies aériennes, que ce soit les producteurs d'avions ou que ce soit les sous-traitants. D'accord, on a une forte pression sur les valeurs du secteur aérien de manière générale. Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et éventuellement à liker la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, merci.